Lorsque nous plongeons en nous-mêmes, il est courant de se retrouver face à des sentiments de culpabilité et de honte qui semblent nous enfermer dans un cycle interminable d'autocritique et de paralysie. Ces émotions toxiques peuvent devenir d'immenses barrières, bloquant notre avancée spirituelle et nous éloignant de la paix que Dieu désire pour nous. Mais saviez-vous qu'il existe un chemin pour briser ces chaînes? David Yonggi Cho, à travers ses enseignements profonds, a révélé un processus qui peut nous aider à neutraliser définitivement la culpabilité et la honte, nous permettant ainsi de marcher dans la liberté et la transformation. Aujourd'hui, nous allons explorer ce processus de libération qui peut changer votre vie. Dans Romains 8, nous trouvons une vérité puissante. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Cette affirmation est un rappel constant que, en Christ, nous sommes libérés des entraves de la culpabilité et de la honte. David Yonggi Cho soulignait l'importance de comprendre cette liberté comme une étape essentielle pour la guérison émotionnelle et la transformation intérieure. Il enseignait que, lorsque nous embrassons véritablement ce que signifie être en Christ, nous commençons à voir nos défauts et nos erreurs sous un nouveau jour, non pas comme un fardeau, mais comme une occasion de grandir. Approfondissons-nous dans 3 parties de ce processus qui nous aident à briser le pouvoir de la culpabilité et de la honte. Premièrement, nous avons la révélation. David Yonggi Cho soulignait toujours que la première étape vers la liberté est la révélation de ce qui nous enferme. Souvent, la culpabilité et la honte proviennent d'expériences passées, d'échecs et de traumatismes que nous n'arrivons pas à laisser derrière nous. En mettant ces expériences en lumière, nous permettons à la vérité de Dieu d'entrer dans nos vies et de commencer à guérir les blessures qui nous empêchent d'avancer. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir aux expériences ou aux décisions du passé qui influencent encore votre vie aujourd'hui? Cela vaut vraiment la peine d'y réfléchir. Ensuite, nous devons comprendre que la culpabilité et la honte ne définissent pas qui nous sommes. David Yonggi Cho a toujours souligné l'importance de nous voir comme Dieu nous voit. Dans Éphésiens 1, 6, nous sommes rappelés que nous avons été acceptés en Christ. Cette acceptation est un antidote puissant contre les sentiments de culpabilité et de honte. Lorsque vous vous voyez comme accepté et aimé par Dieu, les voies de la condamnation commencent à perdre leur pouvoir. Vous pouvez regarder vos défauts et vos erreurs, mais au lieu de vous sentir honteux, vous pouvez reconnaître qu'ils font partie de votre croissance spirituelle. Comment vous percevez-vous par rapport à cela? Vous êtes-vous permis de vivre dans l'acceptation divine? Enfin, l'application pratique est essentielle. Le pasteur Cho enseignait que nous devrions déclarer des vérités sur nous-mêmes qui sont alignées avec la parole de Dieu. Cela signifie remplacer les mensonges que la culpabilité et la honte nous racontent par des déclarations de foi qui reflètent notre identité en Christ. Lorsque vous êtes confronté à des pensées de culpabilité ou de honte, répondez par la vérité que « je suis aimé »,« je suis accepté » et « je suis pardonné ». Ces déclarations ont le pouvoir de changer le récit de votre vie. Vous êtes-vous permis d'utiliser la parole de Dieu pour réaffirmer votre identité et votre valeur? En réfléchissant à tout cela, il est important de se rappeler que ce processus est continu. Souvent, nous devons réviser et renouveler nos esprits chaque jour. David Yonggi Cho mettait en avant l'importance de cultiver un environnement spirituel sain qui nous encourage à grandir et nous rappelle la grâce que nous avons reçue. Avez-vous créé cet espace dans votre vie? Maintenant, terminons ce moment par une prière, invoquant la présence de Dieu pour briser les chaînes de la culpabilité et de la honte dans nos vies. Père céleste, je viens devant toi avec un cœur ouvert et désireux de transformation. Je reconnais que la culpabilité et la honte m'ont empêché de vivre pleinement la vie que tu as pour moi. Aujourd'hui, je déclare que je n'accepte plus ces émotions paralysantes. Au nom de Jésus, je te demande que ton amour m'enveloppe, que ta grâce me purifie et que ta vérité me libère, que je puisse me voir à travers tes yeux, accepté et aimé, non par mes erreurs, mais par ta miséricorde. Aide-moi à déclarer la vérité sur ma vie et à marcher dans la liberté que tu m'as donnée. Amen.
Alors que tu progresses dans ce chemin de libération, souviens-toi que la transformation est un processus. Avec le temps, en appliquant ces principes dans ta vie, tu verras comment la culpabilité et la honte perdent leur pouvoir. Le Seigneur désire que tu vives en liberté, expérimentant la plénitude de ce que signifie être un fils de Dieu. Proclame avec foi: je suis libre de la culpabilité et de la honte. Si tu es déterminé à emprunter ce chemin de libération et de transformation. En approfondissant ta compréhension de la liberté en Christ, il est important de reconnaître que le processus de libération n'est pas seulement une expérience individuelle, mais se reflète également dans nos relations avec les autres. David Yonggi Cho parlait souvent de l'importance du pardon, tant pour nous-mêmes que pour ceux qui nous ont blessés. Le pardon est une clé essentielle pour déverrouiller le captif émotionnel que la culpabilité et la honte peuvent créer. Quand tu pardonnes, tu ne libères pas seulement les autres de leurs dettes, mais tu te libères aussi des chaînes qui te retiennent dans le passé. Dans Matthieu 6, 14, 15, Jésus nous enseigne: « Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne pardonnera pas non plus vos offenses. » Ici, nous comprenons que le pardon est un commandement, pas une option. Le pasteur Cho soulignait que souvent, la culpabilité et la honte que nous ressentons sont exacerbées par des blessures non résolues et des ressentiments. Lorsque nous gardons ces sentiments, nous sommes, en réalité, en nourrissant les chaînes qui nous retiennent. En pardonnant, nous libérons non seulement les autres, mais aussi nous-mêmes pour vivre en liberté. Vous êtes-vous déjà demandé s'il y a quelqu'un dans votre vie que vous devez pardonner? Ou peut-être quelqu'un à qui vous devez pardonner à vous-même? Cela peut être un pas fondamental dans votre cheminement vers la guérison. Le pardon est une action puissante qui non seulement transforme nos émotions, mais nous aligne également avec la volonté de Dieu. Lorsque nous choisissons de pardonner, nous faisons une déclaration de foi, en faisant confiance à Dieu pour guérir les blessures et les injustices qui nous ont été faites. Une autre pratique essentielle pour marcher dans la liberté que Dieu nous offre est la gratitude. Lorsque nous cultivons un cœur reconnaissant, nous déplaçons notre regard de la culpabilité et de la honte vers les bénédictions que Dieu nous accorde. David Yonggi Cho parlait souvent de l'importance de reconnaître les petites et grandes grâces de la vie. Dans 1 Thessaloniciens 5, 16, 18, nous sommes instruits: « Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse. En toute chose, rendez grâce, car c'est la volonté de Dieu en Christ Jésus à votre égard. » La gratitude n'est pas seulement une réaction, mais une pratique qui nous aide à redéfinir notre perspective et à trouver la joie, même au milieu des difficultés. Comment pratiquez-vous la gratitude dans votre vie? Souvent, nous pouvons nous sentir accablés par les luttes et les défis, mais si nous prenons un moment pour réfléchir aux bénédictions qui nous entourent, nous pouvons découvrir une nouvelle dimension de paix. Le pasteur Cho encourageait ses fidèles à tenir un journal de gratitude, en notant chaque jour au moins 3 choses pour lesquelles ils sont reconnaissants. Cette pratique simple peut transformer notre mentalité, transformant la culpabilité et la honte en joie et en espoir. De plus, il est vital de s'entourer d'une communauté de foi qui soutienne votre croissance spirituelle. David Yonggi Cho croyait fermement que l'Église est un corps où chaque membre joue un rôle significatif. Dans Hébreux 10, 24-25, nous sommes exhortés à ne pas cesser de nous rassembler, mais à nous encourager les uns les autres. Avoir des personnes dans nos vies qui partagent la même foi peut être un pilier de force dans les moments de faiblesse. Ces connexions sont essentielles pour nous rappeler qui nous sommes en Christ et pour nous encourager à poursuivre le chemin de la libération. Vous entourez-vous de personnes qui vous soutiennent dans votre marche de foi? Il est facile de s'isoler quand nous luttons, mais la vérité est que la communauté nous offre soutien et encouragement. Le pasteur Cho disait toujours que la force d'un croyant se renforce en communauté. Lorsque nous partageons nos luttes et nos victoires, nous devenons plus forts ensemble. Et cela nous aide à briser les chaînes de la culpabilité et de la honte. Enfin, et c'est tout aussi important,
il est essentiel de cultiver une vie de prière constante. La prière est l'outil qui nous relie directement au cœur de Dieu. David Yonggi Cho enseignait que la prière n'est pas seulement une liste de demandes, mais une conversation intime avec le Père. Dans Philippiens 4, 6, 7, Paul nous exhorte à ne pas être inquiets, mais à présenter tout à Dieu par la prière, et la paix de Dieu gardera nos cœurs et nos pensées. Lorsque nous prions, nous remettons nos préoccupations et nos peurs au Seigneur, permettant à lui de transformer notre culpabilité et notre honte en paix et en espoir. Comment est votre vie de prière actuellement? Avez-vous consacré du temps pour écouter la voix de Dieu et chercher sa direction? La prière est un espace sacré où nous pouvons confesser nos luttes, remercier pour ses bénédictions et recevoir l'orientation divine dont nous avons besoin pour poursuivre notre chemin. À mesure que vous vous engagez à approfondir votre relation avec Dieu par la prière, vous commencerez à remarquer un changement dans votre perspective et votre capacité à gérer la culpabilité et la honte. Dans ce processus de libération, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous, prêt à vous guider et à vous renforcer, et à transformer votre vie. Chaque pas que vous faites vers une vie libre de culpabilité et de honte est un pas vers la plénitude qu'il a promise. Tout au long de ce parcours, il est essentiel de comprendre que la transformation ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un processus continu qui nécessite de la patience, de la résilience et, surtout, de la foi. Avez-vous déjà remarqué que, souvent, les changements les plus significatifs dans nos vies sont graduels? Parfois, il semble que nous faisons 2 pas en avant et 1 pas en arrière. Il est normal de se sentir découragé lorsque les choses ne changent pas rapidement. Mais rappelez-vous que la croissance spirituelle est comme celle d'une plante. Elle est subtile, souvent invisible, mais elle se produit chaque jour sous la surface. Chaque prière, chaque déclaration de foi, chaque acte de pardon et de gratitude contribue à votre croissance. David Yonggi Cho a toujours souligné l'importance de rester ferme dans la foi, même lorsque les résultats ne sont pas immédiatement visibles. Il avait l'habitude de dire que la foi est comme une graine plantée dans la terre. Parfois, nous devons attendre et faire confiance à Dieu, même lorsque nous ne voyons pas, car il travaille en nous et autour de nous. L'attente peut être un moment difficile, mais c'est aussi un temps de préparation. Que permettez-vous à Dieu de préparer dans votre vie durant ces moments d'attente? De plus, il est crucial que vous restiez attentif aux petites victoires en cours de route. Chaque fois que vous choisissez de ne pas vous laisser dominer par la culpabilité ou la honte, vous remportez une bataille. Chaque fois que vous vous pardonnez ou pardonnez à quelqu'un, vous faites un pas vers la liberté. Ces petits moments de triomphe sont ceux qui, en s'accumulant, deviennent de grandes réalisations. Reconnaître et célébrer ces victoires est un aspect vital de votre cheminement vers la libération. Avez-vous déjà pris le temps de célébrer vos petites réussites? Cela peut apporter un nouveau souffle et une motivation pour continuer à avancer. Un autre aspect important sur ce chemin de libération est la nécessité d'un engagement quotidien envers la vérité de Dieu. À travers la parole, nous sommes rappelés de qui nous sommes réellement et de ce que Dieu pense de nous. Dans Jean 8, 32, Jésus nous dit « Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Cette vérité est la clé qui ouvre les portes de la prison de la culpabilité et de la honte. Lorsque vous vous consacrez à étudier et à méditer sur les Écritures, vous vous armez contre les mensonges que l'ennemi tente de vous jeter. Que diriez-vous de prendre un moment chaque jour pour lire la Bible et réfléchir à ce que Dieu vous dit? Cela peut être un puissant antidote contre les mensonges qui tentent de voler votre paix. Et n'oubliez pas l'importance de partager votre parcours avec les autres. Souvent, le fait de vous ouvrir à des amis ou à des conseillers spirituels au sujet de vos luttes peut apporter un immense soulagement. David Yonggi Cho a toujours encouragé la pratique de la transparence dans nos relations. Nous n'avons pas besoin de porter nos fardeaux seuls. La communion avec d'autres croyants peut offrir soutien et encouragement dans les moments de doute. Y a-t-il quelqu'un dans votre vie avec qui vous pouvez partager vos luttes? Parfois, le courage d'ouvrir votre cœur peut être ce dont vous avez besoin pour faire un pas vers la guérison.
Un dernier point qui est vital pour notre libération est la pratique de la reconnaissance. Reconnaître la présence de Dieu dans chaque aspect de notre vie, même dans les difficultés, peut changer notre perspective. Lorsque vous comprenez que, même dans les luttes, Dieu est présent et agit pour votre bien, cela apporte une nouvelle dimension de paix. Souvenez-vous de ce que Romains 8, 28 nous enseigne. Et nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous pouvez voir comment Dieu a agi dans votre vie, même dans des situations difficiles. Cette réflexion peut être un puissant moteur pour votre foi. À mesure que vous avancez, il est essentiel de rester ferme et engagé dans votre cheminement vers la libération. Ne laissez pas les voies négatives du passé vous empêcher de vivre la plénitude que Dieu a prévue pour vous. Chaque nouveau jour est une nouvelle occasion de recommencer. Rappelez-vous que vous êtes aimé, accepté et pardonné. Ces vérités doivent devenir vos affirmations quotidiennes. Maintenant, alors que vous réfléchissez à ces principes, je vous invite à faire une pause et à chercher la présence de Dieu. Permettez-lui de révéler les domaines de votre vie qui doivent être remis entre ses mains. Y a-t-il quelque chose que vous tenez encore ? Une blessure, une culpabilité ou une honte qui doit être libérée? Parfois, la véritable libération commence lorsque nous nous permettons d'être vulnérables devant Dieu et de lui demander de l'aide. La liberté que vous recherchez est à votre portée. C'est un don que Dieu vous a déjà fait et il vous appartient maintenant de l'accepter pleinement. C'est une invitation à vivre votre véritable identité, en tant qu'enfant chéri de Dieu, libre des chaînes qui tentent de vous enchaîner. Êtes-vous prêt à embrasser cette liberté? Alors que vous progressez sur ce chemin de libération, il est fondamental de reconnaître que la transformation ne se produit pas seulement lors de moments isolés, mais qu'elle est un processus qui se déploie au fil du temps. Chaque jour est une nouvelle occasion de réaffirmer votre identité en Christ et de vivre dans la liberté qu'il a déjà conquise pour vous. La pratique quotidienne de ces vérités peut sembler difficile, mais rappelez-vous que chaque petit pas compte. Que pouvez-vous faire aujourd'hui pour vous rapprocher un peu plus de cette liberté? Un aspect qui est souvent négligé est l'importance des soins spirituels et émotionnels. David Yonggi Cho parlait fréquemment de la nécessité de prendre soin non seulement de notre esprit, mais aussi de notre esprit et émotions. Cela implique de reconnaître nos limites et de nous donner la permission de nous reposer et de nous ressourcer. Vous êtes-vous permis des moments de pause et de réflexion dans votre vie? Parfois, la culpabilité et la honte s'intensifient lorsque nous sommes accablés et que nous ne nous valorisons pas à notre juste mesure. Il est essentiel de consacrer du temps à prendre soin de soi, que ce soit à travers la prière, la méditation, la lecture de la parole ou simplement en profitant d'un moment de tranquillité. De plus, le pasteur Cho soulignait l'importance du service aux autres comme une forme puissante de libération. Souvent, lorsque nous nous concentrons sur l'aide apportée aux autres, nous parvenons à détourner notre attention de nos propres luttes et insécurités. L'acte de servir offre une nouvelle perspective et nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos combats. Dans Galates 5, 13, nous sommes appelés à servir les uns les autres. Avez-vous déjà considéré comment le service peut être une forme de guérison pour vous? En tendant la main à quelqu'un qui traverse des difficultés, vous aidez non seulement à alléger leur fardeau, mais vous expérimentez également la joie et la satisfaction qui découlent d'être un agent de changement dans la vie des autres. Un autre point important est la pratique de la méditation sur la parole de Dieu. David Yonggi Cho mettait en avant que la méditation est un moyen d'intérioriser les vérités de Dieu, permettant à celles-ci de s'enraciner dans notre cœur et notre esprit. Lorsque vous méditez sur l'Écriture, vous ne vous contentez pas de lire, mais vous laissez la parole devenir une part de qui vous êtes. Cela peut aider à combattre les pensées de culpabilité et de honte en les remplaçant par des vérités divines. Vous vous êtes-il consacré à méditer sur les promesses de Dieu? Réservez un moment chaque jour pour réfléchir à un verset, permettant qu'il imprègne votre esprit et votre cœur. Au cours de ce processus, il est également vital d'être attentif aux voix que vous autorisez à influencer votre vie.
Le monde regorge de messages qui peuvent saper votre confiance et alimenter des sentiments d'inadéquation. David Yonggi Cho enseignait que nous devons être intentionnels dans le filtrage des voix que nous entendons. Cela inclut ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, les conversations que nous avons et même les messages qui nous entourent au quotidien. Avez-vous déjà pris le temps d'évaluer les influences dans votre vie? Parfois, nous devons nous éloigner de certaines situations ou personnes qui ne nous élèvent pas afin de pouvoir croître et prospérer dans la liberté que Dieu nous offre. Il est également essentiel de cultiver une mentalité d'espoir et d'attente. Souvent, la culpabilité et la honte peuvent nous faire sentir que nous sommes coincés dans un cycle sans fin, mais Dieu nous appelle à vivre avec espoir. Dans Jérémie 29:11, il nous rappelle qu'il a des plans de paix et d'espérance pour nous. Lorsque vous vous accrochez à cette vérité, vous commencez à voir l'avenir non pas comme un fardeau, mais comme une promesse. Comment pouvez-vous nourrir cette attente dans votre vie? Essayez d'écrire vos espoirs et vos rêves en priant à leur sujet et en les remettant à Dieu, en vous souvenant qu'il travaille toujours en votre faveur. De plus, la pratique de la louange et de l'adoration peut être un puissant catalyseur pour votre libération. David Yonggi Cho encourageait ses adeptes à s'engager dans la louange, non seulement comme une forme d'adoration, mais comme un moyen de se libérer des chaînes de la culpabilité et de la honte. La louange change notre perspective et nous rappelle la grandeur de Dieu dans nos vies. Vous permettez-vous d'adorer Dieu en esprit et en vérité. En louant, vous pouvez découvrir une nouvelle dimension de liberté et de joie qui contribue à dissiper les nuages de la condamnation. Enfin, rappelez-vous que le chemin vers la liberté est un voyage collectif. Vous n'avez pas à faire cela seul. David Yonggi Cho a toujours souligné le pouvoir de la communauté dans la foi. En partageant vos luttes et vos victoires avec d'autres, vous créez un environnement de soutien qui non seulement vous encourage, mais renforce également votre foi. Avez-vous des personnes dans votre vie avec qui vous pouvez partager votre chemin de libération? Parfois, le simple fait d'ouvrir votre cœur, cela peut être ce dont vous avez besoin pour faire le prochain pas vers la guérison. Tout au long de ce chemin, continuez à proclamer des vérités sur votre vie. Rappelez-vous que vous êtes aimé, accepté et pardonné. Chaque jour, réaffirmez ces principes et observez comment ils peuvent transformer votre vie. C'est par la pratique continue de ces vérités que vous trouverez non seulement la liberté pour vous-même, mais que vous deviendrez aussi une lumière pour ceux qui vous entourent et qui luttent également contre la culpabilité et la honte. En vivant ces vérités, vous devenez un témoignage vivant de l'amour et de la grâce de Dieu, inspirant les autres à rechercher également la liberté qu'il offre. Un aspect souvent oublié dans le parcours de libération est l'importance de l'auto-acceptation. David Yonggi Cho enseignait que pour être véritablement libres, nous devons accepter qui nous sommes en Christ, y compris nos imperfections. Cela ne signifie pas se résigner à nos erreurs, mais plutôt reconnaître que malgré nos défauts, nous sommes toujours précieux et dignes d'amour. Lorsque vous vous acceptez pleinement, vous parvenez à voir la main de Dieu façonner votre vie, même dans les domaines qui semblent brisés. Vous êtes-vous permis de vous accepter tel que Dieu vous accepte? Cette acceptation est une étape puissante pour transformer votre façon de vivre. En cessant de lutter contre vos faiblesses et en commençant à les embrasser comme faisant partie de votre parcours, vous vous libérez des pressions extérieures et des attentes qui nous emprisonnent souvent. Une pratique qui peut aider dans ce processus est la visualisation. Imaginez-vous vivant la liberté que Dieu vous a promise. Visualisez-vous libre de la culpabilité et de la honte, vivant pleinement dans sa grâce. David Yonggi Cho utilisait souvent cette technique pour renforcer sa foi et encourager les autres à faire de même. La visualisation n'est pas seulement un exercice mental, mais une façon d'établir un objectif clair. Lorsque vous vous imaginez vivant dans la liberté de Christ, cela aide à aligner vos actions avec votre identité. De plus, développer une mentalité de croissance est fondamental. David Yonggi Cho soulignait toujours que la croissance spirituelle n'est pas une destination, mais un voyage continu.
Cela signifie que, même lorsque vous faites face à des difficultés, il y a toujours la possibilité d'apprendre et de grandir à partir de celles-ci. Chaque défi est une opportunité pour approfondir votre foi et renforcer votre caractère. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la façon dont vous gérez les difficultés? Au lieu de les voir comme des obstacles, commencez à les considérer comme des opportunités de croissance. Demandez-vous, qu'est-ce que cette expérience m'enseigne? En adoptant cette mentalité, vous transformez chaque expérience en un tremplin vers la liberté. Une autre pratique essentielle est l'auto-réflexion. Réservez des moments dans votre routine pour évaluer vos pensées et vos actions. Demandez-vous si elles sont en adéquation avec la vérité de Dieu sur vous. David Yonggi Cho encourageait la pratique de la réflexion sincère, où vous vous permettez d'être honnête avec vous-même. Cela crée un espace pour que la transformation se produise, car lorsque vous reconnaissez les domaines qui nécessitent un changement, vous pouvez rechercher l'aide de Dieu pour guérir et restaurer. Vous accordez-vous du temps pour réfléchir sur votre vie? Parfois, le rythme effréné du quotidien nous empêche de regarder à l'intérieur et d'évaluer comment nous nous sentons réellement. Prenez un moment pour vous arrêter et demandez-vous, vis-je la liberté que Dieu a pour moi? Ce type de réflexion est essentiel pour votre croissance. La pratique de la méditation sur la parole de Dieu est également cruciale dans ce chemin. Lorsque vous vous engagez à méditer sur les Écritures, vous permettez à la vérité de Dieu de pénétrer votre cœur et votre esprit. David Yonggi Cho enseignait que la méditation n'est pas simplement une lecture superficielle, mais une immersion dans les vérités divines qui peuvent transformer votre vie. Accordez-vous du temps pour choisir un verset qui résonne en vous et réfléchissez-y tout au long de la journée. Cette pratique peut vous aider à vous rappeler qui vous êtes en Christ et à renforcer votre identité. Avez-vous déjà essayé la méditation sur la parole? Si ce n'est pas le cas, commencez dès aujourd'hui. Choisissez un verset qui résonne en vous et laissez-le devenir une partie de votre vie. Au fur et à mesure que vous méditez, vous pourriez découvrir de nouvelles vérités qui apportent liberté et espoir. Enfin, rappelez-vous que le chemin de la libération ne concerne pas que vous. David Yonggi Cho parlait toujours de l'importance de servir les autres comme une forme de libération personnelle. Lorsque vous vous engagez à aider ceux qui vous entourent, vous ne soulagez pas seulement leur fardeau, mais vous ressentez également un sens renouvelé de but et de joie. L'acte de servir nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes et qu'il y a un monde autour de nous qui a également besoin de la lumière et de l'amour de Dieu. Vous êtes-vous déjà engagé à servir les autres? Réfléchissez à des moyens pratiques d'apporter de l'aide à quelqu'un qui est en difficulté. Cela peut être quelque chose d'aussi simple que d'écouter un ami ou de vous proposer d'aider un voisin. Chaque acte de bonté est un pas vers votre propre liberté. Alors que vous poursuivez ce voyage de libération, rappelez-vous que chaque jour est une nouvelle opportunité pour réaffirmer votre identité en Christ. Continuez à proclamer les vérités que vous avez apprises et laissez-les transformer votre vie. La liberté que vous recherchez n'est pas seulement une destination, mais un chemin qui mérite d'être parcouru chaque jour. Au fur et à mesure que vous avancez dans ce chemin de libération, il est essentiel de garder un cœur ouvert à ce que Dieu est en train de faire dans votre vie. Souvent, les changements les plus profonds se produisent dans des moments inattendus, lorsque nous permettons simplement à Dieu d'agir en nous. David Yonggi Cho disait que nous devrions prêter attention aux petites impressions du Saint-Esprit, car c'est dans ces subtilités que nous trouvons des orientations divines. Avez-vous déjà pris le temps de remarquer les petits changements que Dieu opère dans votre vie? Ces transformations peuvent être des signes que vous êtes sur la bonne voie. De plus, il est important de développer une pratique de soins spirituels qui implique non seulement des moments de prière et de méditation, mais aussi des soins physiques et émotionnels. David Yonggi Cho soulignait que le corps et l'esprit sont interconnectés et qu'il est tout aussi essentiel de prendre soin de l'un que de l'autre. Vous êtes-vous accordé des moments de repos et de renouveau? Parfois, nous devons nous éloigner du rythme effréné de la vie pour recharger nos énergies et nous reconnecter avec Dieu.
Une autre pratique qui peut être extrêmement utile est la visualisation de vos réalisations et de l'avenir que Dieu a prévu pour vous. Imaginez-vous vivant libre de la culpabilité et de la honte, expérimentant la plénitude de la vie en Christ. Cette pratique renforce non seulement votre foi, mais vous donne également un objectif clair à poursuivre. Que visualisez-vous pour votre vie? C'est une occasion de rêver grand, sachant que Dieu est capable de réaliser bien plus que ce que nous demandons ou pensons. À mesure que vous vous engagez dans ce cheminement, souvenez-vous que la transformation est un processus. Ne vous découragez pas si vous ne voyez pas de résultats immédiats. La croissance spirituelle est souvent progressive et chaque petit pas compte. Que pouvez-vous faire aujourd'hui pour vous rapprocher de la liberté que Dieu a promise? Permettez-vous d'être guidé par sa main aimante, sachant qu'il est toujours à vos côtés, prêt à vous conduire à chaque étape du chemin. Avant de partir, faites 2 choses maintenant. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir les prochains messages. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela aujourd'hui. Pour continuer, regardez la prochaine vidéo. Elle est déjà dans les cartes et aussi dans la description.